Ouais, 24. 26, Mais ça, ça c'était existe Monaco. toujours. Bah, Félix les a gagnés. On avait eu aussi Milan Gelouli qui les avait gagnés. Voilà, donc les Français, jeunes Français aiment bien cette compète. Mais voilà, maintenant il a bien grandi, Flavio Mourier, on le rappelle, il joue en Pro A à Pontoise. Il a fait il fait quelques matchs, hein. Il fait quelques matchs, Flavio, il est lancé dans le grand bain, donc Ouais, il prend Pontoise de en plus, l'expérience. voilà, c'est pas n'importe quel club. Ouais, exactement, tout à fait. Et puis bah, c'est Célian Besnier qui doit être du club de Mulhouse de base, et puis qui a rejoint maintenant, il a dû jouer à Saint-Pierre aussi, qui fait partie maintenant qui a joué à Saint-Pierre et qui joue maintenant à la 4S Tours, si je ne dis pas de Ouais, en tout cas, c'est bêtises. vrai que Célian, il est d'origine alsacienne, Ouais, ça c'est ça, certain. il Il était est à passé Mulhouse. par l'Entente Saint-Pierraise. Et il joue maintenant aux côtés justement de Hugo Deschamps qu'on a vu juste avant. Il a joué aussi avec Rémi Bételu qui va jouer sur ces championnats de France. Et je vous invite à bien le regarder, Rémi Bételu, puisque c'est un défenseur, donc un jeu spectaculaire évidemment. Des échanges incroyables. C'est vrai que quand il était à Mulhouse, il jouait en N1. Hein. Ouais. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Voilà, donc ce qu'on appelle dans le jargon pongiste la période d'adaptation. Ouais. Qui permet d'avoir ces gammes. D'ailleurs, le terme est plus juste parce que l'échauffement il a été fait en amont hein, avant d'arriver dans la salle. Il y a une salle d'échauffement juste à côté. Ouais. Et évidemment, là, on est plus à prendre la température. C'est surtout de cette salle parce que ouais. dans la salle d'échauffement, on est sur les mêmes tables, ils jouent avec les balles de compète, mais là, c'est un environnement. Hein, finalement, jouer dans une salle ou une autre, ça change. Hein. Il y a l'ambiance, est-ce que c'est plus petit, public, ouais. Voilà, plus grand. Et ça peut jouer parfois sur la vitesse, sur pas mal de paramètres. Et voilà, la période d'adaptation qui se termine. Donc de dos, Irvine Bertrand là, gaucher, qui s'essuie un petit peu la main, et Joey Siegfried là, qui de droitier. Et en face, la jeune paire Célian Besnier et Flavio Mourier qui va commencer à servir. Allez, c'est parti pour cette deuxième confrontation de double de ces championnats de France 2025. Et allez, comme le premier match tout à l'heure, le match précédent, voilà, on va prendre un peu les repères au départ, voir ce qui marche. Voilà, peut-être ça peut être des petits signaux. La petite faute au service. Donc service de droite vers la gauche obligatoire en double. Hein. Ah, très très bon serveur, Irvine Bertrand aussi. Alors je vous rassure, hein, les scores vont s'afficher dans quelques instants. Et pour l'instant, on est à 2-1. Hein. Ouais. Voilà, 3-1 pour la paire Irvine Bertrand. Ouais. Joey Siegfried qui prend les devants. Grand gabarit, hein, Joey. En tout cas, à l'image là. Ouais, et puis il a été beaucoup embêté par les blessures de Joey, donc ça fait plaisir de le retrouver aussi là. Ouais, bien joué, il a fixé au dernier moment là, Irvine. Il est venu au-dessus du plateau, la balle un peu haute, ce qui lui permet de jouer où il veut au dernier moment. Bien joué. Ah, dommage, une petite faute un petit peu, j'ai envie de dire un peu bête hein, à ce niveau-là, j'entends évidemment. Ouais, et ça fait 5-1, vous le voyez à l'image. Ils prennent déjà les devants et Irvine et Joey sont des joueurs très bons en flip revers. Flip revers, hein, c'est quand on est dans le jeu court, on vient sortir et ouvrir avec ce qu'on appelle un flip. Sortir du jeu court. Ouais. Au service déjà. Ah, il a voulu sentir le petit service long, Joey. Et les petits signaux donnés par Irvine. Lui dire tiens, si tu peux servir plutôt comme ça s'il te plaît, que je puisse anticiper un peu plus derrière. Irvine qui a fêté ses 25 ans il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Ouais, c'est un jeune joueur, hein, mais vraiment un très fort potentiel qui arrive à gagner quand même pas mal de matchs sur des top 100 mondiaux en Bundesliga. Donc voilà, c'est un joueur qui a de l'expérience. Et il pointait, alors si le classement est mis à jour, à la 155e place hein, du classement mondial. Non, il a fait quelques sorties sur le circuit WTT, mais il y a quelques mois maintenant derrière, on le voit pas trop. On a plutôt l'habitude de voir Félix, Alexis, Simon, Lilian Bardet, Thibaut Porret, Flavien Coton, j'en passe, Jules Roland, même Joey. C'est-à-dire que ça pousse, hein. Ça pousse. Et pour l'instant, Irvine et Joey qui ont vraiment pris les devants. Voilà, très bien joué. Hein. Voilà, comme on l'a dit en début de rencontre, hein, Joey qui est venu flipper là, un coup qu'il affectionne. Et c'est là la particularité pour les joueurs qui aiment bien flipper du revers, c'est qu'on sait où le service va arriver, en tout cas la zone, et on peut anticiper un petit peu plus et du coup venir armé avec son coup préférentiel.
Mais pour l'instant, en tout cas, sur ce premier set, pas photo. Ouais, ça fait 8 balles de 7 c'est énorme. en faveur d'Irvine et de Joey. Impressionnant là pour l'instant, Joey et Irvine qui font respecter leur statut pour l'instant. C'est ça. Alors pour l'instant, voilà, on est un peu dans le même cas de figure que dans le match précédent, un premier set à sens unique. Alors est-ce qu'on va avoir une réaction la paire un petit peu outsideuse de ce match, des outsiders comme tout à l'heure. Et Sofiane Boudjadja au coaching. Donc on le rappelle, entraîneur au centre d'entraînement de Boulogne-Billancourt. C'est presque un local. Exactement. Pas loin, tout à fait. Alors c'était la dernière édition des championnats de France ici, qui s'est déroulée ici au stade Marcel Cerdan, c'était en 96, 25 ans déjà. Le Valois, terre de tennis de table. Très belle salle d'ailleurs d'entraînement. Et on peut même entendre sur la table 2 Christophe Bertin, deuxième aussi autre consultant qui a fait les belles années aussi de Levallois. Alors après la génération Sheila, Legout, Gatien, Eloi, mais Christophe qui a fait partie de l'équipe de France, qui a joué de très longues années à Levallois. Et vous pouvez avoir la chance d'entendre en tout cas sur cette table 2. Ouais, mais restez avec la table 1, restez sur la table 1 parce qu'il y a un concours d'audience. Allez, on va voir s'ils vont retrouver déjà les armes psychologiques, déjà de repartir. C'est jamais évident de perdre déjà un set, le premier, et puis qui plus est avec une marche comme ça. Donc allez, il faut repartir, se libérer un petit peu. Allez, on l'espère, la réaction de la paire Mounier-Besnier. Besnier. Flavio Mourier. Là, Irvine, donc du coup, qui a servi au premier set sur Célian et qui va servir maintenant sur Flavio Mourier. Voilà, essayer de changer, apporter un petit peu plus de richesse dans les variations, toujours. Il a servi long Irvine tout de suite. Bien joué. Donc Célian Besnier, pour ceux qui ne le connaissent pas, pareil, joueur explosif, très, très impressionnant de puissance, notamment avec son coup droit. Il prend beaucoup de risques, Célian. De manière générale, donc je ne vais pas dire que c'est tout ou rien, mais c'est un joueur qui aime bien jouer vite et fort. On peut le voir sur ce flip coup droit là. Il joue pas pour construire, il aime bien mettre beaucoup d'agressivité dans ses coups. Et pour l'instant, ça paye, ils repartent, Flavio et Célian. Allez, trouver évidemment le bon rythme. Et en tout cas, la salle qui se remplit un petit à petit. On est vendredi, c'est le seul jour où il y a encore des places disponibles. Et puis on est encore tôt le matin, un vendredi. Donc, tôt le matin, c'est relatif. Pour moi, c'est tôt. Ça y est, je me suis trahi. Je vois ce que tu veux dire. Mais le vendredi, c'est vraiment le jour où forcément il y a un petit peu moins de monde. Mais samedi, dimanche, ça va être rempli. Mais on attend quand même pas mal de spectateurs aujourd'hui et notamment début d'après-midi. Puis ce qui va être, et là je ne sais pas si on l'entendra, mais il y a pas mal de jeunes joueurs et des jeunes écoliers de Levallois. Et je pense que dès qu'il y aura des joueurs de Levallois ou de joueurs qui s'entraînent à Levallois cette année, à mon avis ça risque de mettre un peu plus d'ambiance. Un peu plus de 2800 places ici au stade, au Palais des Sports exactement, Marcel Cerdan. Et là voilà la config qui leur correspond un petit peu mieux là pour l'instant. À Flavio et Célian. Allez, service du revers pour Célian Besnier. Il vient flipper, Irvine. Un petit peu loin de la balle là. Il se fait surprendre par la profondeur, Joey. Mais Irvine qui reste sur sa fibre, qui vient ouvrir le jeu avec son flip. Comme tout à l'heure, les outsiders qui réagissent bien, en tout cas en ce début à mi-parcours de ce deuxième set. Là on va le voir, Flavio qui est sur la position d'attente est déjà prêt à flipper. Il a voulu le refaire. Il a décalé un petit peu le service, Irvine là, un petit peu plus vers le milieu de la table, ce qui a obligé Flavio à se décaler. Et là il change et du coup il a une balle favorable. Vraiment de la variation, c'est important. C'est beaucoup service remise, notamment en double, ça part de là. Un peu moins de rallye qu'à la normale. Rapide, c'est comme en double tennis, forcément ça va très vite. Magnifique Joey, parfait. Donc là ça peut calmer un peu les ardeurs parfois là quand on tente un service long et qu'on prend une remise un gros coup derrière, ça donne pas envie de recommencer. Bien remis Célian, bravo, il a très bien remis Célian, il a feinté un peu. Dernier moment il l'a piqué, il l'a gardé un peu dans la raquette. Toujours 2 petits points d'avance, ils sont revenus un peu là, Irvine et Joey.
mais toujours ces 2 petits points d'avance pour la paire outsider. Ouais, puis Flavio et Célian, je trouve ils ont une belle attitude là. Ouais. D'ailleurs, voilà, et un peu plus expressif et ça fait partie, je pense aussi de leur personnalité. Irvine et Joey sont quand même des joueurs un peu plus réservés dans ce qu'ils montrent de manière générale. Pas introverti, mais voilà, pas loin. Moins expressif. On va dire que la jeune paire, elle est un peu plus agressive et l'exprime, le montre. Ouais, bien servi, le petit service un peu pioche là de Joey. Ouais, il va être important ce point là pour la paire venant évidemment donc Flavio Moret de Pontoise et de la 4S pour Célian. Allez, net. C'est vrai que dans les moments importants, il faut continuer à maintenir le cap. On va voir si Irvine va flipper et il continue. Bien joué, il a eu raison, ça va peut-être être le temps mort. Pas laisser passer, ils ont encore un petit service devant eux. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser filer ce set. Ils veulent pas le prendre, c'est qu'ils se sentent bien, ils se voient gérer. Mais Irvine qui flippe vraiment tout avec leur verre. Il sait où ça vient, il ose. Service long. Ah, bien joué. Bien construit entre ces deux un garçons. petit peu Flavio, je pense qu'il a fait une petite, ce qu'on appelle une petite tranche. Ouais, il a pris un peu du bois là, donc une balle qui est venue de manière un peu plus aléatoire. Ça va leur faire du bien, 2 points d'avance toujours. Et 2 services à suivre pour la paire adverse pour tenter de recoller au score. Ouais. Irvine au service. Allez, Irvine. Allez, service long. Ah, Joey, ouais, Joey, on sent qu'il cherche un petit peu. La balle qui rebondit toujours avec beaucoup de qualité, qui va pas forcément très vite, mais il est toujours un peu pris. Joey, là, il n'arrive pas à repartir. Allez, ça fait 3 balles de 7 en faveur de... Voilà, bien joué. Là, dès qu'il est placé. Alors Joey, c'est quelqu'un qui joue beaucoup relâché. Il aime bien se servir aussi de l'effet des adversaires. Ah, il s'appuie dessus. Hein. Il a juste fixé, il a dirigé un peu l'effet adverse. Parfait, 18. Et 2 services pour Célian et Flavio pour remporter ce deuxième set. Allez, c'est parti. Ouais, bien servi au milieu de la table. L'opportunité saisie là. Serré. Ouais, immédiatement. On retombe sur un petit scénario assez similaire que le premier match, juste avant, avec un premier set perdu, j'aime pas dire ça, mais assez facilement. Et puis derrière, ça s'est resserré. Mais on parle de configuration, hein, on le rappelle en double. On sert sur un joueur au premier set, mais on servira sur l'autre joueur au deuxième. Hein, les règles, et parfois ça peut jouer. Et là, donc coaching des deux côtés. Ouais, joueur entraîneur du coach de la 4S qui est là-bas depuis un bon nombre d'années. La 4S Tour, un club qui compte aussi dans le tennis de table tricolore. Exactement, qui a formé énormément de joueurs. Je ne saurais les citer. Il y en a tellement, mais notamment Lilian Bardet qui a été formé à la 4S et qui a eu pas mal de champions. Les Clément de Bruyère à l'époque. Et puis Nicolas Gaudela qui était au pôle de Tours à l'époque avant d'être maintenant au pôle France à Nantes. Allez, c'est parti, un set partout. Pour notre plus grand plaisir, les matchs disputés, c'est ce qui nous anime aussi, d'avoir évidemment des matchs où il faut apporter de la tactique. C'est ça qui est top dans le tennis de table, il y a tellement de paramètres, jouer sur les effets, jouer sur les profondeurs. C'est ce qui rend la discipline aussi très difficile. Mais je vous invite, si vous n'êtes pas licencié, à aller faire un petit tour dans un club. Il y en a obligatoirement pas loin de chez vous. Il y en a 3600, non? Un truc comme ça. Il y en a beaucoup. Et puis on a franchi quasiment les 250 000 licenciés. On a battu tous les records là. Mais voilà, on peut pratiquer à tout âge, à tout niveau. On s'éclate. Et puis vous pouvez avoir différents gabarits. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez être grand, petit. Enfin voilà, les confrontations fonctionnent quand même. Exactement. Alors combien il y a de clubs? Tiens, je pense qu'il y a eu un beau dossier de presse qui est sur le site de la Fédération française. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il doit y avoir une page avec des chiffres. Allez, Irvine, un set partout, un point partout. Le petit service latéral qui sort limite. Ouais, il a bien fait de ralentir Célian. Dès que la balle va un petit peu moins vite de la part pour Joey, une balle un peu plus lente, qualitative, il a toujours un peu plus de mal que de jouer avec la vitesse là. Allez, encore une fois le service qui sort, Irvine. Voir ce que ça peut donner s'il arrive à le garder un petit peu plus sur la table. Voilà, bien servi. Et une première pour Joey, bien joué. Allez, ça se resserre dans ce match, les débats se resserrent. 3783 clubs. Voilà. T'es pas loin. Voilà. Bien joué. Ah ouais, ça explose de partout.
On est dans un essor et une super vague phase, exceptionnelle. Super phase, il faut que le ping français en profite et c'est le cas. Ouais. En fait, on a toujours dit qu'il a, dans tous les sports, on a besoin de champions locaux pour qu'une discipline éventuelle puisse un peu être au devant. Et on a eu la chance d'avoir des champions comme Gatien à l'époque, etc. Et c'est vrai que là, on bénéficie un peu de la génération d'aujourd'hui. Et puis avec les moyens digitaux, je pense d'aujourd'hui aussi, ça aide. Et oui, ça aide. C'est vrai que les réseaux sociaux aident. Évidemment, ça véhicule. Mais sans palmarès, c'est différent. Et puis là, il ne faut pas oublier voilà, les filles qui avaient performé aussi avec une médaille au dernier championnat du monde. Kritika, les sœurs Lutz. Ouais. Jianan. Médaille de bronze. Ah ouais. C'était l'argent pour les garçons avec une défaite face aux Chinois. Ouais. Qui reste quand même la nation, la muraille, ouais. la nation à battre. Mais voilà, l'écart diminue entre la Chine et petit à petit. Je pense que les Chinois maintenant commencent un petit peu à se méfier. Même si évidemment c'est des grands champions, il y a une marge. Hein, mais voilà, ça se resserre au fur et à mesure des années. Tant mieux pour nous et tant mieux pour le ping en général, parce qu'on se dit toujours il y a la Chine et les autres. Et là, ça serait bien. C'est quand même moins le cas. Voilà. Tout à fait. Et toujours aussi serré ce match. Hein. Voilà, une balle qui sort un peu, toujours un peu basse une fois plus. Joey. Allez, Joey. On descendu sur ses jambes là. Ah ouais, puis c'est un grand joueur, hein, donc les grands joueurs, ils aiment bien jouer un petit peu dans la raquette. Faut pas trop que ça sorte. Des joueurs un peu moins rapides. Allez, le petit signe là. Une des premières fois que la paire outsider commence à prendre les devants. Allez, Célian qui a voulu prendre des risques. C'est pas forcément bête hein, d'essayer de mettre la pression, continuer à garder un peu. De toute façon, à un moment donné, il faut prendre des risques. Hein. Les prises de risques, elles font partie du jeu. Ouais, super. Ça passe pas loin. Ouais. Il va faire du bien celui-là. Belle réaction en tout cas de la paire la plus expérimentée. Tout à fait. De ce premier tour de tableau. Allez, service du revers toujours pour Célian. Le petit flip évidemment comme d'habitude, mais Flavio il y va sans complexe. Hein. Il arrive à bien anticiper, il prend les risques. Hein, ce qui fait partie aussi un peu du registre des jeunes joueurs de mettre beaucoup la pression, d'entreprendre. Voilà, magnifique ce point. Ouais. Et en fait, on retombe un peu, comme tu le disais, Fabrice, tout à l'heure, et tu avais raison. Là, ça s'est un peu inversé et on sent que la jeune paire outsider, elle est en train d'essayer de maintenir le cap et de faire tout entreprendre. Et ils ont vraiment pris les devants, je trouve, là. Et ça les met en confiance, et évidemment, sur un sport de raquette là, c'est la confiance, c'est super important. Bonne spirale. Hein. Ouais, voilà, ils y vont, point serré. Je m'attendais pas forcément à ce scénario, pour être franc. Mais comme quoi. Bah ouais, tout à l'heure non plus, hein, on s'attendait pas à ce scénario. Comme quoi, tout peut arriver, hein, ça va vite. Et c'est ça l'intérêt de ce sport. Et c'est encore plus flagrant dans le double, qui va très vite. Ouais. Allez, 2 points d'avance encore pour la jeune paire. Flavio là qui va au service du club de Pontoise. Alors qu'est-ce qu'il va nous proposer au service? Je pense qu'ils vont continuer peut-être un peu à service long. Il a joué sur la profondeur. Il sait à mon avis qu'Irvine va l'attendre dans le cours et qu'il va flipper. Donc il va lui donner une petite indication en disant je vais servir long. Ça a marché. Là il repart sur le cours. Allez, toujours 2 balles de 7 encore pour la jeune paire. Mais c'est Irvine qui va servir, 2 services à suivre pour tenter de recoller au score. Allez, on va voir si Célian va essayer de temporiser, pas trop prendre de risques. Oh là là, il y va, magnifique. Oh là là, bravo. Bravo. Il est beau ce point, il était beau ce point. Les voilà devant contre toute attente, en tout cas ou presque. Et on a vu en double aussi, il faut réussir à pas gêner son partenaire. Donc on a vu, il faut s'accroupir parfois, évidemment. Exactement. Laisser la place, et c'est pour ça qu'on a, quand on a la balle et qu'on veut, c'est à nous notre tour de jouer, on essaye de jouer un peu sur l'adversaire, le joueur qui a joué la balle avec sa raquette pour chercher à gêner un petit peu. Et comme tu l'as très bien dit, hein, le déplacement entre les deux joueurs est tellement important pour le mettre dans de meilleures conditions, d'où l'importance aussi que les joueurs puissent travailler ensemble, s'entraîner régulièrement pour apprendre à se connaître, sur le plan pongiste surtout, évidemment. Et les voici devant 2-7-1,
Flavio et Célian qui avaient perdu pourtant facilement la première manche. Et on va voir si Joey et Irvine, avec les conseils de Sofiane Boudjadja, entraîneur du club de Boulogne-Billancourt, pouvoir bien repartir avec les meilleures intentions possibles. Ouais, Irvine Bertrand très attentif, bon Joey aussi, mais on sent que voilà, il sait qu'il a besoin Irvine des petits conseils là. Ouais, et puis une fois de plus, hein, dans le ping, ça va vraiment très très vite. Hein. Il suffit d'avoir trouvé les petites failles, la bonne variation pour inverser la tendance. On essaie toujours d'essayer de dire de rentrer un peu dans la tête de l'adversaire pour le faire douter. Ouais, c'est ça, hein, les sports de confrontation, il faut rentrer dans la tête de l'adversaire, essayer de lire son jeu, bien sûr, de lire les effets, mais d'être même stratégiquement un peu dans sa tête. Comme ça, l'autre va pas jouer de la même manière, va peut-être hésiter, en mettre trop, pas assez. Et on va voir ce que ça va donner. On inverse à nouveau les remiseurs. Donc Irvine qui avait servi sur Célian juste avant et qui va servir sur Flavio, qui va flipper tout de suite. Et il a anticipé Joey cette fois-ci. Bien joué. J'ai l'impression que Flavio était un petit peu en déséquilibre là tout à l'heure sur sa remise. Ouais, il a, voilà, pareil, la balle avec beaucoup d'effets. Il l'attend un petit peu trop, Joey, il a hésité. Allez, peut-être venir flipper avec l'envers là, Joey. Non, il vient chercher le court. Ah, bien joué. Ouais, c'était bien servi aussi de la part de Flavio dès le début. Ils prennent les risques, il a voulu remettre court Joey un peu au milieu, une balle qui a un peu monté. Et là, il est venu au-dessus du plateau Célian, il a eu raison. Ah bah ouais. Là, sur les balles un peu trop hautes, tout de suite, c'est la sanction. Hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, il commence à. Voilà, c'est des poids, ils prennent le temps mort. Ouais, le temps mort. On voit que ça va un peu trop vite. Le temps mort. Exactement. C'est le moment de la prendre, hein, parce qu'après, il sera peut-être trop tard. On est dans un scénario vraiment similaire. C'est le même film que dans la séance précédente. Avec Mathias Golab et Hugo Deschamps qui ont battu Paul Gauzy et Andrea Landrieux le match précédent. Qui avait perdu pareil le premier set assez facilement. Ouais, réussi à inverser pour s'imposer 3 manches. Ouais, il y a eu, dans celui-ci, la première manche 10-2. Je crois que on n'était pas loin de ça hein, dans le match précédent. Ouais, même scénario. C'est ça, hein, vraiment de la prise le round d'observation, la prise de sensations, de repères au fur et à mesure. Mais en tout cas, ils sont bien les jeunes joueurs du pôle France de Nantes, Célian Besnier et Flavio Mourier. C'est vrai qu'il y a un gros travail de pôle hein, placé dans les régions. Il y en a effectivement un peu aux 4 coins cardinaux. Allez, on va voir ce qu'évidemment le temps mort peut apporter à Joey et Irvine qui ont pris le temps mort. Et là, c'est de se dire que Célian et Flavio font prendre le temps mort et ça, c'est quand même, ça veut dire quelque chose à ce moment-là. Ouais, ça veut dire qu'on est en position de force et qu'en face, on a des doutes. Allez, c'est parti. Ah, il y va encore. Ça va direct au corps. Un rebond peut-être un petit peu haut là. Il a voulu peut-être en mettre un peu trop de Joey. Célian, on l'a dit, un joueur agressif. Hein, il y va. Il prend les risques. Oh là là. Oh, ce point. Magnifique. Ah, il est beau ce point. C'est le plus beau point pour l'instant de la matinée. Magnifique, pourtant il n'était pas bien placé Irvine et il a pris un peu ce qu'on appelle sur lui de manière essuie-glace là. C'était sauvetage là hein, quand même. Ah, il a été un petit peu pris. Et mine de rien ça change tout, hein. De te retrouver à 5-1, tu te retrouves à 4-2. Donc voilà, ça apporte. Ah, a priori. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça doit être sur le scoring, là il doit y avoir quelque chose. Alors regardons le scoring nous le scoring est bon, mais sur le terrain. C'est peut-être sur la télévision là sur place qu'il y a dû avoir une erreur. Ouais, sur l'écran, voilà, ça a l'air rétabli. De notre côté en tout cas c'est bon. Allez, il a eu raison, Irvine, il a changé la petite zone, il a beaucoup flippé tout à l'heure un peu milieu revers du jeune gaucher de Pontoise. Et là il est venu dans le coup droit, il l'a surpris, ça a marché. C'est Lyon. Et encore une fois. Allez, ils en ont mis un petit peu trop là, c'est Lyon. Mais après, il en a conscience là. Ça fait partie un peu de son registre et des intentions à vouloir faire mal. Donc il faut peut-être aussi continuer. Toujours la balle lente. Un peu plus de difficulté hein, quand il faut se déplacer. Joey, très grand gabarit. On l'a dit qu'aime bien s'imprégner un peu des balles adverses. Et là, il a un petit peu plus de difficulté à bouger. C'est payant.
Flavio qui va peut-être revenir flipper encore. Et oui, il reflippe. Ouais. Bien servi. Et ça va se tendre un petit peu aussi, je pense. Ouais. On sent que le set va être plus disputé là, je pense. Ah, il est allé chercher le corps aussi. Ouais, très, très bien pivoté là. Célian qui vient prendre le coup droit le plus tôt possible dans l'échange. Son coup fort. Mais Flavio qui lui prépare bien le terrain aussi avec un bon service. C'est vrai, hein, Thomas, je regarde autour de moi, les tribunes se remplissent franchement, quand même assez rapidement. Il est 11h, pour on un est vendredi. sur les premiers tours, c'est beau, c'est beau. Et quand même dans la semaine, hein, c'est pas encore le week-end, mais on a déjà des tribunes qui se remplissent bien. Qui se remplissent bien, ouais. Ça fait plaisir, on les entend. Allez, et vous voyez, ça s'est resserré à nouveau. Ils ont recollé, Joey et Irvine avec le service. Bien joué, il a gardé. Ah, ça y est, premier signe déjà un peu d'encouragement. Donc là, ça y est, on se libère un peu. Belle intervention d'Irvine là. Ouais, il a déjà réussi à gérer un peu plus la profondeur de son service, Joey. C'est Lyon qui se contente entre guillemets de la remettre. Voilà, pareil là. Ouf. Ouais, magnifique, bien joué. Ah, l'accélération. Allez, ça permet de revenir à 7 partout. Ah ouais. Là, on va rentrer dans un temps fort là. Ouais. Une paire qui se retrouve à 4 points de gagner peut-être ce premier tour. Et l'autre qui doit rester en vie, bien servi. Ouais, service long. Superbe le service. Il a osé hein, parce que Irvine en tant que gaucher, hein, on l'a dit, la diagonale un peu de prédilection. Bah, il était déjà quasiment en pivot là-bas, à vouloir prendre la balle avec le coup droit. Mais il s'est fait surprendre par le service long d'Alcélian. Ah, il y retourne. Ah, alors ça par contre c'est très rare. Deux services longs, deux fautes directes. Suite, ouais. Donc il a pris les risques au bon moment, c'est Célian, bravo. Allez, attention, ça commence à sentir bon là pour évidemment Florian et Célian. Mais il y a 2 services à suivre. Ouais, Flavio, il a tout intérêt à venir continuer à ce qui a marché, c'est-à-dire de flipper. Et voilà. Oh là là, et ça serait pas 3 balles de match ça. Et ici, les premières pour la jeune paire Célian Besnier et Flavio Mourier, pensionnaire du pôle France de Nantes. Oh là là. Allez, Irvine, allez, attention Flavio. Service. Est-ce qu'il va venir flipper? Il recommande une balle. Ouais, heureusement parce que il lui avait échappé à Joey. Et voilà, c'est vraiment marquant pour le jeune joueur gaucher de Pontoise de venir flipper un maximum les balles. Avec son revers, il attend. Et ouais, superbe. Fait. Ouais, il était beau ce dernier point, cette balle de match. Et ces 2 matchs déjà qu'on commente, Fabrice, c'est avec 2 petites surprises. Ouais, exactement. Les outsiders qui s'imposent et assez aisément finalement. Ils sont contents, on voit le sourire de Célian là. Ah, c'est important déjà cette première étape pour eux, s'imposer face à des joueurs expérimentés. Hein, je pense ouais, bravo, voilà, on voit là qu'ils se disent ah ça y est, super, le tour est passé. C'est pas forcément ce qui était prévu sur le papier, mais voilà. Et ça,